C'est un témoignage de l'importance croissante de l'Arctique, alors que le Moyen-Orient brûle et que l'Arctique fond. Deux hauts diplomates russes et américains ont choisi d'être ici à Reykjavik où se réunissent les ministres des Affaires étrangères du Conseil de l'Arctique composé de 8 pays. La Russie, de loin la plus grande puissance arctique, est sur le point de prendre la présidence du Conseil de l'Arctique pour les 2 prochaines années. Nous sommes prêts à discuter de toutes les questions sans exception si nous comprenons que les discussions seront honnêtes, avec des faits sur la table et basées sur le respect mutuel. Et le principal adversaire de la Russie dans l'Arctique, les États-Unis cherchent à se confronter, à rivaliser, à collaborer comme c'est le cas dans d'autres régions comme l'Asie. Nous recherchons une relation prévisible et stable avec la Russie. Nous pensons que c'est bon pour notre peuple, bon pour le peuple russe, en fait bon pour le monde. L'enjeu est d'essayer d'atténuer et de gérer le changement climatique qui transforme rapidement l'Arctique, ouvrant des voies maritimes au sommet du monde, exposant pour la première fois de vastes ressources minérales et la capacité de projeter la puissance navale dans une région autrefois inhospitalière. La Russie est l'observateur du Conseil de l'Arctique, la Chine qui se dit en état proche de l'Arctique, sont sans doute en avance dans le développement de cette région à la fois économiquement et dans le cas de la Chine scientifiquement, en étudiant la science du climat et les domaines connexes. C'est un domaine dans lequel toutes les puissances de l'Arctique peuvent collaborer. Mais l'Arctique est également en train de devenir la nouvelle sphère de compétition des grandes puissances. La base aérienne de Thule de Groenland abrite la base aérienne la plus au nord des États-Unis. Sa mission est le lancement de fusées de surveillance de la défense aérospatiale et de missiles balistiques. La Russie a construit ses bords et ses bases, et au fur et à mesure que la glace fond, les sous-marins et les navires de surface peuvent patrouiller plus facilement. Pour les États-Unis, c'est le moment d'appuyer sur le bouton de réinitialisation dans l'Arctique. Lors de la dernière réunion du Conseil, le déni de l'administration Trump sur le changement climatique a conduit à une impasse. Trump a également proposé d'acheter le Groenland au Danemark, choquant la région. L'administration Biden veut réaffirmer le leadership américain dans l'Arctique et ailleurs.